chers internautes du Guépard.net, bonjour. C'est avec grande joie que je reçois en duplex un acteur de la vie de la société civile guinéenne, M. Sekouyaya Diallo, juriste consultant en droit de l'homme, entre autres, et surtout membre actif du FNDC, qui était le chargé des questions juridiques et sociales. Sekouyaya est un jeune Guinéen qui a mené beaucoup de combats, entre autres, et au sein du FNDC, mais qui, comme vous le savez, avait été arrêté, enfermé, finalement aujourd'hui exilé. Il est au Ghana. C'est à partir du Ghana qu'il a accordé son interview au Guépard.net pour que les Guinéens sachent où se trouve ce patriote, en tout cas, qui a donné son temps, son argent et même sa personne pour que la démocratie triomphe dans son pays. Bonjour, Sekouyaya Diallo. Bonjour, monsieur Makanera. Bonjour aux millions de Guinéens qui nous suivent. C'est un plaisir pour moi de passer cette interview. Alors, monsieur Diallo, vous êtes actuellement au Ghana. Comment ça va pour vous au Ghana avant qu'on ne commence l'interview réellement? Ça va, nous allons bien. Je suis au Ghana, comme vous dites, avec ma femme, Madame Diallo Kadiatou, qui a été une compagne de parcours. Nous vivons l'exil comme tout le monde, vous le savez, quel que soit le confort dans lequel vous êtes en exil, il y a votre famille, il y a votre pays qui vous manque. Donc vous avez cette nostalgie, mais sinon dans la globalité ça va, nous sommes bien, vraiment, comme vous le pensez. Alors, je pense que prochainement, lors de notre prochaine interview, j'aimerais voir aussi, avoir le point de vue de madame, même quelques secondes, parce que vous avez mené le combat ensemble, vous êtes en exil ensemble. Ça sera pour moi un grand plaisir de montrer son visage aux Guinéens qui ne la connaissent pas encore. Sekouyaya Diallo, nous avons 15 minutes au cours desquelles nous allons nous entretenir pour les internautes du Guépard.net, pour vos compagnons de lutte au sein du FNDC et surtout pour le peuple de Guinée. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, M. Diallo. Vous avez eu des problèmes en Guinée au sein du FNDC. Je vous laisserai en une minute résumer ce problème, c'est-à-dire les problèmes que vous avez eus en Guinée et pourquoi vous avez eu ce problème et pourquoi aujourd'hui vous êtes au Ghana en exil. Merci beaucoup, merci de cette opportunité. On l'avait déjà dit que nous sommes en exil. Je n'ai pas à raconter beaucoup de choses parce que cette histoire, cette épreuve difficile de la vie, je l'ai vécue avec tous les Guinéens. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi de les remercier après tout ce temps de silence, parce qu'il faut le dire, depuis ma sortie de prison, je n'ai pas pu prendre la parole en public. C'était aussi pour un temps pour moi de prendre un peu de recul de tout ça là. Donc, vous le savez que le FNDC, c'est une plateforme qui a été mise en place pour empêcher le troisième mandat illégal de M. Alpha Condé. Vous le savez que ce travail-là, il a été fait de fond en comble à l'intérieur et à l'extérieur de la Guinée. Je suis en train de parler de ma personne. Nous avons essayé d'apporter notre grain de sel dans ce combat-là en tant que juriste, donc de gérer les questions juridiques et sociales du FNDC. Donc, des informations remontées au niveau des services secrets ont permis de nous filer, mais beaucoup de mes collègues du FNDC que vous connaissez qui sont allés en prison et qui sont actuellement en prison, et nous avons été arrêtés tous un an et emprisonnés de façon illégale. Donc ce problème, nous on ne se reproche de rien. On a estimé qu'il fallait juste être des soldats de la démocratie, empêcher une dictature, parce que le peuple guinéen n'avait rien à gagner dans le troisième mandat d'Alpha Condé. Aujourd'hui, là, le temps nous a donné raison. Donc c'est à cause de cela que nous avons été arrêtés, emprisonnés, 7 mois en prison. J'ai des amis qui sont encore en prison, c'est le cas de Fonike Mangué, à qui d'ailleurs je rends hommage et j'encourage de comprendre que la vie de la nation, l'amour propre n'a pas sa place et aucun sacrifice n'est aussi grand. Voilà.
Alors, vous avez été emprisonné, vous êtes tombé malade en prison et c'est en ce moment que vous avez décidé d'aller au Ghana. Aujourd'hui, vous y êtes. Alors, oui, je vous écoute. Et vous savez, quand je suis sorti de prison, il est important de rappeler que le procureur de Vichy, M. Suleiman Ndiaye, considère les membres bien FNDC comme des dangers de la République, comme il le prétend. Ok. Malheureusement, c'était une grosse erreur. Donc, il n'était pas content, malgré qu'il a manipulé la dame qui m'a condamné, il n'était pas content de verdict. Il voulait qu'on me condamne à 5 ans de prison ferme. J'ai été condamné à 1 an de prison avec 7 mois ferme et 5 mois de sursis. Donc, il a fait appel de la décision. Donc, il y avait juste un temps, c'est le cas de Fournier que vous avez vu, on a fait appel de sa décision et on a augmenté sa peine. Donc, moi, quand je suis sorti de prison, j'avais juste quelques temps. Le temps pour eux de faire appel, parce qu'ils ont fait appel devant la cour d'appel, pour que je passe. Et je suis convaincu que la même cour d'appel qui a refusé de me libérer se souviendra la décision que j'ai obtenue de libération, de liberté provisoire. Je n'étais pas sûr qu'elle pouvait me donner la chance de rester au dehors. Donc, j'ai décidé, avec la complicité de certains collègues et des organisations internationales, on a quitté la Guinée dans des conditions très difficiles, parce qu'on a traversé le territoire à moto vers le Sénégal. Et puis du Sénégal, on a fait 1 mois, 2 semaines pour les traitements parce que j'étais très malade. Et j'avais continué vers le Ghana qui nous paraît être aujourd'hui un pays où il y a une certaine sécurité. Merci Sekouya Diallo pour ce bref résumé. Maintenant, le combat a été mené contre le 3e mandat d'Alpha Condé. Il s'est maintenu. Il y a eu, certaines personnes disent, plus de 200 morts, des enlèvements et séquestrations, parce que toute arrestation faite en dehors de la loi n'est pas une arrestation, mais c'est un enlèvement. Tout emprisonnement, en tout cas privation de liberté fait au mépris de la loi, n'est pas la prison, mais c'est une séquestration. Alors, vous avez vécu tout cela, en tout cas, du courage, parce que vous l'avez fait pour le pays. Alors, quel bilan faites-vous du combat du FNDC et de la situation actuelle de notre pays en 3-4 minutes? Merci beaucoup. Moi, je vais vous dire une chose. Le FNDC, au-delà de la Guinée, le FNDC a été un modèle de mobilisation populaire pour défendre la démocratie. Malheureusement, je l'ai dit, que l'adversaire qui est Alpha Condé n'a pas été démocratique. Alpha Condé, s'il avait utilisé le moyen constitutionnel, le peuple guinéen aurait gagné, le FNDC aurait gagné. Malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que le combat de FNDC a été très important parce que ça a permis de faire comprendre au monde entier quel type de régime de gouvernance nous avons. Alpha Condé a répondu par les moyens démocratiques que nous avons développés. Alpha Condé a répondu par la répression et la violence. Vous le savez que les forces de sécurité et de défense ont été impliquées dans la répression des masses alors que nous avons organisé des manifestations, je dis bien pacifiques. Et il y a eu plus de 220 et quelques morts. Je suis le responsable juridique que nous avons tout ce bilan-là. Nous les avons, croyez-moi qu'il y a aujourd'hui un travail de fond qui a été fait pour pouvoir collecter toutes ces informations-là et les garder pour la postérité. Donc, le peuple n'a pas perdu. C'est Alpha Condé qui a été plus brutal avec son gouvernement, avec l'armée, la police, la gendarmerie, la brutalité. Le niveau d'utilisation de la répression a atteint un niveau incroyable, au point que le peuple était obligé de reculer. Donc cela a semblé être parfois pour certaines personnes comme étant un échec. Ce n'est pas un échec. Le FNDC a prouvé que le peuple guinéen dans sa majorité ne veut pas d'un 3e mandat pour Alpha Condé. Le FNDC a prouvé effectivement que les Guinéens aspirent aujourd'hui à la démocratie. Le FNDC a prouvé que Alpha Condé et son gouvernement ne sont pas en mesure de répondre aux attentes du peuple guinéen. C'est là, c'est un bilan positif. Et le FNDC continue à travailler parce que ce que les gens s'oublient, au-delà du combat à l'interne, aujourd'hui, si vous prenez les différents rapports de l'Union européenne, des États-Unis, que c'est encore de tous ces rapports sur le plan économique et financier, sur le plan social, humain, et qui sont les droits de l'homme, pourquoi le tableau de la Guinée est très sombre. Il est très sombre. Et même le gouvernement
n'est pas aussi content de cela. Ils sont très gênés de ce bilan. Ils n'auraient pas souhaité avoir un tel bilan, même puisqu'ils ont forcé le droit de mandat. Et croyez-moi, voilà le bilan négatif que nous avons. J'ai fait un peu un revue des différents rapports. Prenez aujourd'hui le rapport financier. Prenez le dernier rapport du FMI. Mais le taux d'endettement de la Guinée est allé jusqu'à plus de 6 milliards de dollars. Okay? Avec un taux d'endettement sur le plan extérieur seulement à 49%. La Banque centrale aujourd'hui, la Guinée a endetté auprès de la Banque à près de 35% du PIB. Donc, vous comprenez tout cet environnement. Je ne vous parle pas aujourd'hui du fait que vous n'avez pas aujourd'hui de démocratie. Il n'y a que l'air physique qui peut tenir ces réunions. Donc, la Guinée a régulé. Le bilan aujourd'hui, il est sombre. Okay? À cette allure, croyez-moi, on ne pourra faire absolument rien de la Guinée. Les opposants sont en prison. Je répète encore, les Foniki Mangué et tous ceux qui sont été arrêtés, kidnappés, vous l'avez précisé, kidnappés, ils ne sont pas en prison, hein, ils sont séquestrés. Parce que la prison suppose que lorsqu'on a commis une infraction, on a été sanctionné à la hauteur de la fonction, on est en prison. Si on est séquestré parce qu'on a une opinion, pensons que le combat n'est pas fini. Si vous vous souvenez, j'ai écrit un article que le peuple de Guinée ne mérite pas la misère dans laquelle elle est. Prenez aujourd'hui l'indice de développement humain. Vous imaginez, sur les 12 millions de Guinéens, vous avez plus de 2 tiers, plus de 8 millions, aujourd'hui près de 10 millions de Guinéens qui sont dans des pauvreté absolue. Absolue. Les seules personnes qui sont aidées sont ceux qui sont en train d'utiliser dans de l'État. Nous pensons que le peuple et toutes les forces sociales sont en train de lancer un appel aux partis politiques, aux syndicats, à la société civile, aux citoyens guinéens, que la pauvreté dans laquelle les Guinéens vivent n'est pas une malédiction divine. C'est le fait d'une malgouvernance qui ne peut être corrigée que par l'engagement du peuple à exiger plus de leur droits. Alors là, il y a un autre point sur lequel je suis d'accord avec vous. Le combat d'un peuple ne peut pas être perdu. Le combat peut s'essouffler à un moment donné face à la machine répressive d'Alpha Condé. Le FNDC et les autres peuples n'avaient que leurs mains nues. Le peuple étant permanent, éternel, son combat n'est jamais perdu. Son combat peut s'essouffler, comme vous l'avez dit. Je suis à l'extérieur, je suis bien placé pour le savoir, je suis en France. Le FNDC a servi de modèle pour beaucoup de peuples qui luttent, en tout cas en Afrique. En tout cas, à chaque organisation, chaque manifestation du FNDC, les autres ressortissants des pays africains venaient les soutenir. Comme quoi, je suis d'accord avec vous sur ce point que le combat, la situation actuelle du FNDC, le combat continue sous d'autres formes, comme vous venez de le dire. Il y a des preuves qui sont en train d'être accumulées. Ceux qui se sont rendus coupables des crimes en Gambie jusqu'à présent sont en train d'être condamnés un peu partout. Ceux qui se sont rendus coupables des crimes lors de la Deuxième Guerre mondiale sont encore actuellement pourchassés et condamnés. Les criminels de Conakry ont déjà compromis le restant de leur existence. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ce sont des crimes qui ne peuvent pas être anéantis par l'effet du temps. Donc ceux qui aujourd'hui narguent le peuple pour les avoir massacrés en grand nombre paieront ce prix. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Alors, comme nous ne sommes pas loin de nous sommes arrivés au terme de notre entretien d'aujourd'hui, parce que ce n'est que notre première rencontre, nous continuerons d'échanger avec vous à partir du Ghana. Mais je voulais vous demander quand même ma dernière question. Vous connaissez très bien la Guinée, vous êtes actuellement au Ghana. Le Ghana n'est pas sur un autre continent ni sur une autre planète, mais en Afrique. Quelle comparaison faites-vous entre la Guinée et le Ghana, entre autres sur le plan des infrastructures? Merci vraiment. Je crois que cette question est très importante. Je l'ai dit dans mon commentaire que le peuple guinéen n'est pas condamné à vivre dans la misère. Nous sommes au Ghana il y a bientôt 5 mois.
Mais croyez-moi que le Ghana, vous vous posez la question de savoir est-ce que le Ghana est sur le même continent que la Guinée. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné au Ghana. Il y a une forte similitude sur le plan environnemental, sur le plan social entre le peuple ghanéen et le peuple guinéen. Alors, voilà un élément qui me dit, écoute, demain, ça sera possible. Mais croyez-moi, M. Makanera, que le Ghana, sur le plan infrastructurel, est très loin de la Guinée. Quand je prends sur le plan du réseau routier, les infrastructures, vous en avez des infrastructures modernes. Le fait de signalisation que vous avez au Ghana, le nombre de routes que vous trouvez à Accra, c'est exactement la même architecture que l'Europe. Exactement. Parce que j'ai passé, j'ai fait un séjour en Europe. J'ai vu, je le disais à ma femme, et un ami français nous l'a confirmé quand il est venu rendre visite. Il dit au Ghana, vous avez le même type d'infrastructure routière. Il vient de réaliser un pont de 120 millions de dollars, d'un échangeur. Et nous avons visité l'université du Ghana. C'est la première en Afrique de l'Est. Ça fait partie des 20 premières universités de l'Afrique. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Okay? Sur le plan économique, laissez-moi vous donner juste un indice. Oui. Sur le plan du SMIC, le salaire minimum. Okay. Au Ghana, vous avez un SMIC de 268 €. En Guinée, vous avez un SMIC de 45 €. Donc, 45 €. 260 € SMIC au Ghana et vous avez 45 € en Guinée. Donc, je suis en train de vous expliquer un peu. Donc, le niveau de vie est très élevé au Ghana. Et pourquoi, quand nous sommes arrivés en tant que Guinéens, nous avons des difficultés parce qu'on a l'habitude d'acheter telle chose à un prix moins, et j'avais 5 fois le prix. Donc, ça vous explique un peu le niveau d'avancement. Je parle de l'économie de ce pays. Ce pays est en train de faire une croissance économique incroyable. La politique économique et financière est vraiment réfléchie, planifiée et bien exécutée. Et les étrangers qui vivent au Ghana, c'est des Centrafricains, c'est des Gabonais, c'est des Congolais, ils ont tous le même discours. Le Ghana est un pays d'avenir, nous n'allons pas reculer d'avenir. Donc, c'est pour vous dire combien de fois le produit de la bonne gouvernance. Parce que le Ghana n'a que ça plus que la Guinée. La Guinée est un pays qui a un potentiel, vous le savez, minier et potentiel humain très élevé. Malheureusement, nous souffrons encore de la malgouvernance. Donc ici, vraiment, je vous dis, c'est très loin. C'est à 30 ans. C'est à 30 ans. Donc, alors, M. Diallo, je vous prie quand même de réduire ça à 25 ans, parce que 30 ans d'avance, vous allez nous faire un petit rabais pour ne pas qu'on ait trop honte, parce que 30 ans d'avance entre deux pays qui sont côte à côte quand même, bon, on va dire entre nous que c'est 25 ans de retard par rapport au Ghana pour faire plaisir à Alpha Condé. En tout cas, alors, Monsieur Diallo, on est arrivé à terme de notre émission. En une phrase, quel est votre dernier mot envers le peuple de Guinée? Je crois que le peuple de Guinée est un peuple qui est béni et qui est prédisposé à vivre mieux que n'importe quel peuple africain. Que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas une fatalité. Je refuse de le croire. Je suis convaincu que ce peuple va prendre son destin. Et j'appelle le peuple de Guinée à prendre son destin en main pour faire la Guinée le pays dont nous rêvons le plus, pour transformer toutes ces ressources, pour que tous ces pays voisins, limitrophes, puissent venir vivre en Guinée. Et je crois absolument que Dieu bénisse le peuple de Guinée, que Dieu bénisse tous les Guinéens qui sont en train de se battre tous les jours de l'intérieur et de l'extérieur pour que ce pays-là avance. Je reste convaincu que ce pays-là va avancer. Et j'appelle le gouvernement, les dirigeants guinéens, qu'ils comprennent qu'ils ont un engagement vis-à-vis du peuple de Guinée. C'est le contrat social. Que l'arrogance, le détournement des fonds, les crimes ne sont pas une solution pour développer un pays, encore moins pour dominer un peu, parce que ça va finir riche. Et j'ose espérer que ce n'est pas pour longtemps, ce sera pour bientôt. Voilà mon résultat. Merci beaucoup, M. Diallo. Quel mot de la fin, quel espoir donnez-vous aux Guinéens qui sont aujourd'hui perdus? Alors, si vous le souhaitez bien, dans quelque temps, le Guépard.net vous tendra son micro de nouveau pour que nous continuions à échanger petit à petit. Vous êtes en dehors de la Guinée, mais la technologie nous permet aujourd'hui
d'être au même niveau d'information, de dialoguer ensemble, comme nous venons de voir. Vous êtes au Ghana, je suis à Paris. Les Guinéens qui vont vous suivre sont à Conakry, ce qui veut dire que le pouvoir a voulu vous faire disparaître sur la scène publique, mais la technologie, votre volonté et la technologie ont dit non. Donc, si vous l'acceptez, sous peu de temps, je reviendrai vers vous pour qu'on discute sur d'autres questions encore. En tout cas, merci bien, M. Diallo, et à très bientôt. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais.